Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis. Ensemble, pour l'éveil de l'Afrique, la souche mère de l'humanité. Be a man of wisdom now, a man of mind, a man of light. Be a man of kindness now, a man so big and strong in mind. Be a man so humble now, a man of man now, let it shine. This is what you are, this is how it has been now. This is what to be, every kind of man now. This is what to see, with a kind of meaning. This is what to feel, with a kind of feeling. We are growing, growing higher and higher. 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 Hear the children, they are talking to him. Hear the wind blow, it is coming for him. See the grass grow, it whispers his name. See the fire. Musique, info, débat, culture, sport, santé, table ronde, reportage, magazine, religion. C'est sûr, la voix du Sokodi, Méridien FM, votre radio préférée. Tous les lundis, à partir de 20h, suivez sur Méridien FM votre émission Clin d'œil sur la vie. Clin d'œil sur la vie, c'est rien que de nouvelles connaissances pour votre bonheur physique et spirituel dans la vie. 20h, 21h, une rencontre de chercheurs et des maîtres spirituels, rien que pour votre bonheur. Envoyez vos préoccupations au secrétariat de la radio Méridien ou participez en sonnant au 90 55 27 77 ou par WhatsApp 90 41 87 26. Clin d'œil sur la vie, c'est une heure de débat sur de nouvelles idées. Clin d'œil sur la vie, c'est vous qui gagnez. Sur Méridien FM, tous les lundis à partir de 20h, un rendez-vous de partage de bonnes idées, de voies à suivre pour notre bien-être. Tout ceci grâce à notre invité qui n'est plus à présenter. Auditeur, auditrice de la 105.9, très heureux de vous retrouver après ce longtemps d'absence dû à des raisons dont vous savez. Alors, pour bien démarrer cette émission aujourd'hui, lundi 26 octobre 2020, à la présentation appelez-moi Ligue Bessot, nous allons parler de la gestion du bonheur en famille. Qu'en est-il? Nous allons d'abord souhaiter la bienvenue à notre invité, Monsieur Christo. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Lee. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de notre très chère émission Clin d'œil sur la vie. C'est un plaisir renouvelé de se retrouver. Merci. En tout cas, la voix, si ceux qui viennent de nous prendre en vol, ceux qui viennent, c'est leur première fois de nous suivre ce soir, sûrement vous allez vous demander, c'est quelle voix? Donc, Monsieur Christo, vous allez encore vous présenter à l'auditoire. Oui, effectivement, en chair et en os, Aïn Sof Christo Ougwa, votre cher et frère ami, qui vient pour partager des connaissances avec vous. Merci encore une fois à vous, Monsieur Christo, pour la disponibilité et toutes nos excuses également pour ce long temps d'absence. Non, est-ce que l'excuse n'est même pas nécessaire? Nous savons que c'est d'actualité. Oui. Nous sommes obligés. D'accord. Nous sommes obligés.
Alors, pour ce tout premier numéro, la date, vous le savez déjà, nous sommes au lundi 26 octobre 2020. Nous allons parler de la gestion du bonheur en famille. La gestion du bonheur en famille. Vous aurez l'opportunité, la chance de participer à cette émission dans les détails de notre invité. Vous pouvez donc sonner les numéros pour participer, à nous amener, nous apporter votre part d'idées, ou du moins poser vos questions, surtout à notre invité, là où ça semblera flou pour vous. La gestion du bonheur en famille. Ma toute première question à vous, Monsieur Christo. D'abord, c'est quoi le bonheur du point de vue spirituel? Oui, merci beaucoup pour la question. Oui, du point de vue spirituel, le bonheur, c'est cette capacité-là de se réveiller et de faire face à la vie quotidienne d'une façon très simple. Et quand je dis d'une façon très simple, je parle d'une personne qui a la paix intérieure, la paix à l'intérieur de lui, c'est-à-dire dans sa maison. Il n'y a pas quelqu'un qui est couché sur le lit malade. Il n'y a pas une personne accidentée. Il n'y a pas une personne en train de pleurer. Ou du moins, il n'y a rien comme malheur. Chaque jour, on se réveille. Tout le monde se porte bien. Et chacun va à ses occupations. Sans que on dise que telle personne a rencontré tel problème. Donc, le bonheur du point de vue spirituel, c'est d'abord chez soi. Parce que si vous ne vous sentez pas bien, vous ne pourrez rien faire pour qui que ce soit. Alors, si on dit le bonheur, d'abord c'est chez soi, je crois que nous devrions essayer de retourner à l'intérieur de nous pour voir est-ce que il n'y a rien qui est en conflit à l'intérieur de moi. Parce qu'il y a des gens, apparemment, vous allez les voir souriants, mais sur leur visage, il y a un conflit intérieur, c'est-à-dire la personne, elle se reproche quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle se reproche. Donc du coup, dans ses actions, on peut tiquer. On peut s'étonner de voir la réaction de la personne par rapport à normalement à son habillement, à sa corpulence de haut. Mais comment se fait-il que telle personne a réagi comme ça? C'est parce qu'il y a un conflit intérieur. Donc c'est pour dire que quand votre personnalité souffre un peu de choses, comment l'appelle-t-on? Et c'est un problème social, quoi. C'est du psychosomatisme, voilà. Vous allez voir que tant que ce n'est pas corrigé, vous allez sembler être une personne normale, mais quand vous réagissez face à une situation, vous allez choquer les autres. Pour une personne apparemment timide peut être violente. Une personne peut être violente, peut être timide. Tout dépend. Mais il ne faudrait pas que l'apparence qu'on vous voit ne soit pas le reflet de votre intérieur. Donc, pour dire que le bonheur du point de vue spirituel, c'est que l'être humain doit être vraiment heureux. Alors que pour être vraiment heureux, au fait, ça ne dépend pas d'un instrument extérieur. Le bonheur, excusez-moi, ça ne dépend pas d'argent. Le bonheur, d'abord, puisque l'argent c'est un instrument. Tout comme j'ai pris ma voiture arrivée ici, c'est un instrument. Est-ce que je peux dire que sans la voiture, je ne peux pas vivre? Non. Je peux vivre. Oui. Donc, on doit éviter la dépendance. Donc, pour dire qu'au fait, le bonheur, c'est cette façon-là de se sentir vraiment bien à l'intérieur de soi. Là, vous allez voir que votre nature divine, votre nature spirituelle, va vous permettre d'agir bien en famille et de ne pas perturber la destinée des autres. Parce qu'il n'y a aucun être humain, je prends mon exemple, il n'y a aucun être humain dans ma famille qui peut me faire du mal que mes frères directs. Parce qu'ils peuvent m'atteindre facilement par des mots, parce qu'on se connaît il y a longtemps. Ils peuvent déstabiliser mes émotions et donc déstabiliser ma destinée. Donc c'est en famille qu'il faut faire attention à ce que nous prononçons, à ce que nous lançons comme mots. Donc du point de vue spirituel, le bonheur vraiment c'est profond et c'est d'abord sur soi, c'est à l'intérieur de soi. Vous avez dit quelque part d'être en bonne santé. Ça veut dire que si quelque part on est malade, et ça a un lien de peut-être notre façon d'agir? Oui, oui, parce que quand on est malade, au fait, on ne peut plus réfléchir bien. On dépend des médicaments ou bien d'un traitement. Oui. Donc du coup, la seule chose qui me tient à cœur, c'est d'être guéri. Vous voyez? Donc il faut que l'on sorte de la guérison avant d'entamer peut-être le processus. Même dans la condition de maladie, on peut quand même, puisque tout est dans la tête,
on peut quand même déclencher un processus de bonheur, mais quand même étant dans c'est pourquoi il disait même, oui, tantôt que le bonheur c'est sur soi, c'est à l'intérieur de soi, et qu'on doit retourner à l'intérieur de nous pour y préparer ce bonheur là. Donc même une personne malade peut quand même commencer même à s'auto-guérir avant même que le médecin n'arrive ou le traitant n'arrive. Donc la maladie aussi vraiment c'est un handicap. Le mal arrive à travers quelqu'un de la famille. Et ça veut dire que si quelqu'un de dehors veut vous faire du mal, forcément, ça veut dire qu'il est en lien avec quelqu'un de votre famille. Comment? Au fait, bon, ce concept existe. Mais ce que moi je vais dire ici, c'est que d'une façon psychologique, il y a des choses que nous ignorons, mais nous gaspillons le vrai bonheur familial. C'est pour dire ici que nous devrions faire attention à ce que nous faisons en famille quand il s'agit de se tirailler. Les mots que nous lançons. Parce que là-bas, c'est impactant. Ça vous marque pour toute votre vie. Alors que bon, ce concept de un sorcier qui veut t'atteindre a d'abord besoin d'une connaissance intérieure. Bon, ça c'est la vérité. Il y a des gens, avant de faire du mal à quelqu'un, on essaie d'approcher quelqu'un de plus proche et puis l'atteindre. Voilà. D'accord. Alors, face à tout cela, comment l'on doit-on construire le vrai bonheur, si je peux le dire ainsi? D'abord, dans un premier temps, pour construire le vrai bonheur, il faudrait qu'en tant qu'Africain, on essaye d'observer la société. Quand je dis d'observer la société, je parle de la société actuelle. Oui. Et surtout, la meilleure façon de comprendre une destinée est d'observer l'actualité. N'importe quel être humain qui veut changer sa vie doit d'abord observer l'actualité. C'est-à-dire, actuellement, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Qu'est-ce qui se passe dans mon pays, le Togo? Observez ça. Et vous allez voir que il y a ce qu'on appelle, il y a une personnalité extraordinaire qu'on appelle Covid-19, qu'aujourd'hui on voit un peu partout sur les murs. Alors, ça vient d'où? Il y a cette façon-là de parler et des trucs sociétals comme les couples, les rapports sexuels, l'homosexualité, la domination, la colonisation qui continue d'une façon stratégique. Tout ceci pour quelle raison? Il faut se poser des questions. Et il faut se rappeler que quand ces questions sont posées, rappelez-vous que quand un voleur vole dans une maison, ce n'est pas parce que la maison est très riche, c'est parce que le voleur s'est préparé et c'est de s'assurer que vraiment le vélo qu'il veut prendre là, il y a vraiment un vélo dans la maison. Si aujourd'hui, nous, les Noirs, c'est-à-dire les vrais êtres humains de la Terre, puisque c'est la souche de l'humanité, si nous, les Noirs aujourd'hui, nous sommes observés, nous sommes complètement envahis, et d'autres même se posent la question, pourquoi nous n'avons pas assez de contamination? C'est très simple à comprendre. Quand on dit père géniteur, c'est différent de père adoptif. Et l'Afrique reste mère et le père géniteur de l'humanité. Donc il faut se poser la question, nous sommes quoi au juste? Nous sommes quoi? Alors quand on découvre qui nous sommes, là il n'y a qu'en ce moment que nous allons commencer à construire le bonheur. Je dis bien à construire parce que quand on met en place un bâtiment de 32 étages et que la fondation n'est pas bien faite, un jour ça va s'écrouler. C'est sûr. Donc quand je me suis posé des questions, j'ai fini par conclure que en fait on a voulu faire croire, on m'a voulu faire croire depuis l'école que mes ancêtres, ou du moins les pharaons, sont diaboliques. Tout ce que je fais dans mon Afrique noire est diabolique. C'est à la seconde où je me dis, on a voulu me faire croire ça. Mais bizarrement, monsieur Lee, ce n'est qu'en ce moment que vous allez voir que dès que vous sortez, tout marche pour vous. Il faut tout simplement faire l'expérience de ce que je dis. Sortir comment? C'est-à-dire quand vous sortez pour vos activités quotidiennes, oui. les choses changent. C'est-à-dire du fait que par exemple, si c'est seulement 500 km par semaine, 2000 va rentrer. Tout est dans la tête. Il suffit de dire que je ne savais pas que on me mentait depuis. Dès que vous avez scanné tout ceci et vous êtes revenu sur un seul point, l'Africain, je peux vous assurer que monsieur Lee, votre personnalité prendra une autre tournure. Parce que vous avez dit, bon, donc ce que j'étais, je ne savais pas.
Donc c'était vraiment important. Là, en ce moment, vous devez commencer à nourrir votre esprit. La nourriture de l'esprit ne se trouve pas à l'église. Cette nourriture ne se trouve pas à la mosquée. Elle se trouve en vous. Parce que votre corps est votre mosquée. Votre corps est votre église. Alors si vous ignorez, si vous faites n'importe quoi de ce corps, alors là, l'esprit changera un autre corps. Commencez à faire une gestion de votre bonheur en entretenant qui vous êtes spirituellement. Ce qui veut dire, ce scanage que je vous donne comme exercice mental là, c'est pour que vous compreniez que vos ancêtres sont prêts et même pressés de vous aider. Mais quand vous ignorez et que vous laissez tomber vos ancêtres, vous préférez vous promener, chercher de la chance, la souffrance continue. Jusqu'à ce que vous comprenez que vos ancêtres étaient prêts il y a longtemps à vous aider. La construction du bonheur est liée à nos ancêtres, à nos valeurs, à nos principes spirituels africains. Donc je crois que dans un premier temps, la meilleure façon de construire ce bonheur pour le bien, pour notre bien, pour le bien de la famille et pour le bien de notre pays, le Togo, c'est de se rappeler qu'on nous a menti très longtemps et dit que maintenant ça suffit. J'ai pris conscience de qui je suis. Je commence la gestion de mon bonheur. Je dis bien la gestion. Ceux qui ont fait la gestion, ça doit être facile pour eux-mêmes de faire ce que je dis. Oui. Gestion comptabilité. Parce que faire une gestion, c'est pas un truc facile. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut mettre en place. Respecter des choses que vous allez vous-même vous fixer. Parce qu'on ne peut pas quitter comme ça. Être heureux si je me réveille quand je veux. Je dors quand je veux. Je mange quand je veux. Je fais la rapport social quand je veux. Je crie quand je veux, je ris quand je veux. Non, non, non. C'est pas comme ça. Alors si c'est comme ça, alors là, la graine de maïs n'est pas obligée de pousser dans une sol fertile. Elle aussi, elle attend quand elle veut pour pousser. La graine de maïs pousse parce que le sol est déjà prêt, tout est prêt. Obligatoirement, ça doit pousser. Un esprit, âme et corps déjà prêt fait pousser obligatoirement votre bonheur. Donc je crois que je vous invite tout simplement à faire une gestion de votre bonheur qui est à l'intérieur de vous. Et parlant toujours de ce bonheur en famille, est-ce qu'une personne dans la famille peut contribuer à 95% de reçu de la famille ou d'un pays? C'est-à-dire une personne de la famille? Oui, de la famille peut peut-être lui seul, et lorsqu'on dit construire le bonheur, lui seul peut attirer des chances à la famille. Est-ce qu'une seule personne peut le faire comme ça? La plupart du temps, oui. Mais c'est pas tellement rassuré parce que vous voyez, la famille c'est comme un arbre. Vous allez prenez l'exemple d'un manguier. J'aime prendre l'exemple d'un manguier parce que j'aime beaucoup les mangues d'ailleurs. Et prenez un manguier. Vous allez voir que malgré la beauté des mangues, elles ne se ressemblent pas. Une personne de la famille peut être, par exemple, je prends l'exemple de Premier ministre. Malgré l'argent, il y aura toujours quelqu'un de la famille, ça ne va pas. Mais bon, si par exemple, vous allez voir que si c'est 15 personnes dans la famille, au moins la majorité quand même vont émerger. Mais il y aura toujours un qui est vraiment bizarre. C'est pour vous dire que, en fait, quand on dit destinée, nous sommes interconnectés. Nous sommes interconnectés. Vous imaginez, avec moi je n'arrive ici pour la première fois à la radio, il a fallu que je rencontre une personne qui parle de quelque chose. Jusqu'à ce que j'arrive ici. Imaginez si je n'avais pas rencontré la personne qui parle de la chose. Donc c'est pour dire que dans la vie, l'homme doit d'abord apprendre à être lui-même, à bien profiter de ses relations, parce que vous ne rencontrez pas une personne au hasard. Toute personne qu'on rencontre était déjà prévue. Donc, quand on suit ses émotions et son instinct, puisque au fait, l'être humain grandit de 0 à 7 ans. De 7 ans à 100 ans, l'être humain grandit et change. Mais notez ceci. L'instinct ne change jamais. L'instinct ne change jamais. Ça, c'est déjà très efficace pour les enquêteurs qui m'écoutent. Ça permet de mieux faire des investigations. L'être humain, de l'enfance jusqu'à 100 ans, grandit, change en forme en tout, mais l'instinct ne change jamais. Donc par rapport à ça, vous allez voir que quand vous suivez votre instinct, vous n'allez jamais regretter. Mais s'il faut seulement écouter ce que moi j'ai envie de dire à la radio,
et prendre des décisions, je suis désolé. Mais il faudrait que la décision dise que non, quand même. Je suis en retard sur ma vie. Mais je suis important quand même. Et puis, prenez des résolutions tout de suite. Il ne faut pas dire, ok, quand je vais arriver à la maison. Non, non, c'est une erreur. C'est tout de suite. Tout est dans la tête, tout est dans le mental. Et vous allez voir qu'automatiquement, les choses vont s'aligner pour votre bien. Merci beaucoup à vous, Monsieur Christo. Vous venez de nous prendre en vol. Vous êtes sur votre radio Méridien FM, la voix de Socodé. Et pour ce numéro, nous parlons de la gestion du bonheur en famille. Et c'est le direct, bien sûr. Vous aurez l'opportunité, la chance de composer le 90 55 27 77. 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66 99 10 60 66 pour poser vos questions à notre invité suite donc à cette thématique, la gestion du bonheur en famille, ou du moins si vous avez d'autres préoccupations, vos questions seront les bienvenues. Alors M. Christo, ma question suivante dit ceci: c'est en famille qu'il y a plus de sorties. Alors comment pouvoir faire confiance à la famille? Votre question là est un peu bizarre. C'est normal. C'est en famille qu'il y a plus de sorciers. Oui. Au fait, d'abord, si nous prenons le concept de sorcier, tout le monde est sorcier. Hein. Monsieur, vous êtes sorcier. Moi aussi, je suis sorcier. Notre ami Omar Bia à côté aussi est sorcier. Sorcier parce que nous pensons. On pense. Il ne nous est pas arrivé une fois de penser à quelqu'un, la personne vous a appelé. Oui, oui. Ou du moins, vous êtes assis, vous pensez à quelqu'un et voici la personne qui arrive. Voilà. Tout est dans le mental. D'où le proverbe, quand on parle du loup, on voit ça que. Okay. Mais sauf que nous, par exemple, nous les métaphysiciens, okay, on a tellement travaillé notre esprit que je peux m'asseoir et rentrer dans la tête de monsieur Lee. Oui, oui. Et lorsque vous rentrez, voilà, cette question, une question me vient en même temps. Lorsque vous arrivez à rentrer dans la tête de quelqu'un, est-ce que c'est possible de soigner ces mots? Bien sûr. C'est ce que nous appelons, quand nous sommes en cabinet, de l'hypnose. Vous pouvez soigner la personne au niveau mental, parce que tout est dans le mental. Tout est dans le mental. Donc c'est à peu près ça. Revenons donc à notre question. Un sorcier est plus en famille. Oui, en famille, effectivement, comme je dis, tout le monde est sorcier, mais sauf que il faut préciser que sorcier négatif. Un sorcier négatif, ça existe. Et en famille, oui. Oui, parce que la plupart du temps, tout le monde ne fait pas les mêmes efforts pour avancer. Oui. Il y a d'autres qui font vraiment des efforts. Vraiment des efforts vraiment acharnés. Mais malgré ça, d'autres trouvent que non, il a été trop privilégié, donc faudrait que moi aussi je le dépasse, il faut que je fasse ceci, jusqu'à ce que même d'autres soient même capables d'empoisonner, ou du moins aller concocter un talisman juste pour empêcher le frère d'avancer, parce que finalement il dérange trop dans le quartier. Donc ça c'est vraiment de l'ignorance, et ça fait vraiment mal que l'on puisse en famille bloquer vraiment un de ses frères ou petits frères, parce que c'est la meilleure façon de tuer l'arbre généalogique de la famille. Parce que chaque famille a un arbre sacré, un arbre spirituel, qui vous aide vraiment à réussir dans la vie et à transformer votre vie et aider les autres. Mais quand vous prenez sur vous l'opportunité ou la force, bien sûr négative, de faire du mal à quelqu'un qui est en train d'avancer, vous allez voir que vous allez bien sûr réussir. Quelques jours après, ça va revenir sur vous. Parce que quand on jette l'eau dans un arbre, ça redescend par les branches. C'est ce que les gens ne savent pas et continuent à faire le mal en famille. Même mentalement, quand vous pensez que telle personne-là, elle va voir, je vais la montrer, tout ça là, vous allez d'abord être atteint par un cancer des neurones. Les neurones, c'est ce qui permet au cerveau de fonctionner. Mais vous ne voyez pas ça, mais c'est tellement minime, c'est nano. C'est des nanoparticules. Vous vous détruisez au jour le jour sans le savoir. Voilà pourquoi une personne tellement harmonieuse, une personne qui médite beaucoup, dès qu'elle voit ces personnes-là, automatiquement, nous, on les voit comme se regarder dans le miroir. C'est des personnes qui ont un cœur vraiment très très noir et n'arrivent pas à faire table rase, n'arrivent pas à tourner la page. On devait tout simplement les aider en les accordant plus d'amour. Parce que des gens qui ont vécu une enfance vraiment très difficile,
qui ont été abandonnés par l'un des parents. Et donc, quand on ne sait pas les accompagner automatiquement, ces personnes-là vont déverser leur, si le terme est permis, leur virus sur les autres, et c'est dangereux. Sinon, en famille, ça existe, mais sauf que nous devions vraiment revoir comment donner l'amour aux autres, comment les amener. D'abord, il faut inclure leur personnalité dans vos décisions. Il y a des gens, on dit, bon, il y a une réunion de famille. Le grand frère, lui, il a vélo. Et le petit frère, lui, bon, par chance, il est au port. Il vient avec voiture. Et quand la réunion est arrivée, on dépose les... Quand les deux arrivent, on donne la chaise en même temps au petit frère parce qu'il est à voiture. Et le grand frère, lui, on donne un petit tabouret. Déjà, nous avons vendu les valeurs et nous avons pris l'argent. Donc, automatiquement, cette réunion n'ira pas loin. Puisqu'on n'a pas valorisé les choses. On a seulement suivi l'instinct des choses comme l'argent. Voilà pourquoi ça crée des frictions, des tensions vraiment très dangereuses en famille. Dans la mesure où on néglige l'autre parce que l'autre a l'argent. Mais si plutôt on avait mis l'accent sur les valeurs, en expliquer bien aux enfants, aux petits enfants que ton grand frère reste ton grand frère. Il mérite le respect, quel que soit votre argent, quel que soit ce que tu es, parce que. Mais si cela n'est pas transmis, et qu'il faut seulement écouter les choses religieuses et se limiter là-bas, je dis non. Parce que dans nos us et coutumes, à la base, il y avait tout. On nous a tout simplement fait croire que ça ne nous arrangeait pas. Mais aujourd'hui que on n'a plus à dire à qui que ce soit que nous étions et nous sommes toujours la souche mère de l'humanité, à nous de nous relever et de découvrir que ma nature divine a besoin d'être nourrie. Ma nature divine a besoin d'être développée. Et du coup, quand ces questions sont posées automatiquement, les connaissances se présenteront devant vous. Parlons bien toujours de cette gestion de famille et le fait que des parents prennent leurs enfants, les parents sont là, et mais prennent peut-être l'enfant qui a 1 an comme ça et demi, mais l'amènent dans des orphelinats, le temps de les récupérer après ou l'après-midi ou le soir. Est-ce que c'est pas une mauvaise gestion également de la famille? En fait, vu le pouvoir que détient papa et maman, l'enfant peut rester même toute la journée, 24 heures même, dans ces lieux où on garde les enfants. Ils ne pourront jamais formater votre enfant si vous savez agir sur l'âme de l'enfant. C'est-à-dire, faire attention à tout ce qui est colère, mais libérer plus tout ce qui fait sourire. Et toujours trouver un moment propice pour parler à l'enfant. Faut pas dire que parce que je suis docteur, parce que je suis ingénieur, parce que je suis militaire, j'ai pas le temps de parler aux enfants. J'ai pas le temps de prendre l'enfant sur mes pieds, j'ai pas le temps de s'amuser avec l'enfant. Vous allez laisser quelqu'un d'autre formater votre enfant. Il faut trouver du temps pour changer votre enfant selon comment l'humanité avance. Puisque dans le temps, rappelons-nous que les motos c'était des motos bécanes, des motos qui n'avaient pas des trucs. Vitesse, oui. Mais maintenant, les choses ont changé ou pas? C'est la preuve que nous devions changer les choses. Nous devons changer l'éducation. Si vous ne changez pas l'éducation et vous apprenez seulement que ce qu'on enseigne l'enfant à l'école c'est déjà suffisant, vous allez étonner que votre enfant vous prononce des choses qui vont vous étonner. Il faut vous-même, le pouvoir que détient les parents c'est important parce que l'enfant a tendance toujours à copier facilement les parents. C'est la raison pour laquelle ils arrivent même à nous imiter facilement. Et quand nous les observons dans la cour, comment ils s'amusent, tout ce qu'ils font. Mais à l'école, c'est n'importe quoi. C'est déjà même garanti parce que l'école, on n'a pas... Les gens n'enseignent pas avec leur âme. Vous voyez, monsieur, les gens n'enseignent pas avec leur âme. Les gens ne font qu'enseigner avec leur connaissance théorique et pédagogique. Il faut enseigner avec votre âme. Quand vous enseignez avec votre âme, les enfants vous respectent. Mais quand vous voulez enseigner comme si on vous a enseigné aussi, automatiquement ça ne marche pas. Vous ne transmettez presque rien. Enseigner avec âme, oui. Ça veut dire quoi? En fait, c'est la capacité d'être sensible à des choses c'est-à-dire à des choses qu'on ne devait pas dire. Il faut être sensible. C'est une sensibilité qu'on pouvait même accorder comme terme exacerbé, vu que c'est un peu péjoratif, mais quand même c'est le terme. Il faut que votre sensibilité puisse vraiment transpercer les murs. Il faut accepter chaque enfant malgré ses défauts,
malgré sa façon d'agir, malgré sa tête, sa forme, tout. Les prendre comme si c'était vos enfants. Avec cette sensibilité, vous allez voir que vous aurez encore d'autres stratégies de le faire, parce que en observant les enfants, là maintenant, ils sont en train de faire, vous allez voir que vous saurez de quelle manière il faut les prendre. Voilà pourquoi d'autres arrivent à dire que non, que cet enfant-là est diabolique, je suis fatigué, quoi. Non. C'est l'enseignant qui n'arrive pas à enseigner avec son âme. On doit les apprendre à enseigner avec leur âme pour être plus valeureux. Voilà. Auditeurs de Méridian FM, vous êtes dans l'émission Clin d'œil sur la vie. Je rappelle que vous aurez l'opportunité de sonner le numéro 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66. Aujourd'hui, nous parlons de la gestion du bonheur en famille. Alors, quelles sont votre opinion ou vos questions que vous aurez ce soir? Sonnez ce numéro et notre invité est là pour répondre. Une question m'est venue encore une fois. Est-ce qu'on peut gérer, parlons des biens maintenant de la famille, est-ce qu'on peut gérer les biens de la famille sans prendre en considération les enfants, bien d'autres personnes? Attendez, vous parlez des biens de la famille, oui, des biens dans laquelle les enfants sont, non? Mais oui. Comment est-ce possible de faire la gestion des biens sans la vie des enfants? Ça, c'est le terme même pour que les gens comprennent la sensibilité, l'importance. C'est comme un extraterrestre qui agit. C'est comme vous n'êtes pas de la terre. Vous ne pouvez pas creuser le manioc sans déranger les branches. Quand vous creusez pour enlever le tubercule du manioc, les branches bougent. On sent que quelqu'un est en train de creuser. Mais si vous arrivez à creuser, à prendre le tubercule du manioc sans que les branches ne bougent, alors vous avez été un extraterrestre, c'est-à-dire les pouvoirs au-delà de la terre. Pour dire que ceux qui arrivent à faire la gestion des biens de la famille en excluant les enfants, mais monsieur Lee, observez leur vie. C'est des gens qui ne durent pas. C'est des personnes maudites. C'est des personnes maudites. Regardez leurs enfants. Leurs enfants ne réussissent pas. Parce que ceux qui ont droit et ceux qui devaient en avoir droit, vous les avez écartés parce que des raisons bizarres. Pourtant, c'est leur papa qui a laissé ça. Ça, c'est très sacré. Mais quand vous les repoussez parce que vous avez un gros ventre ou bien parce que votre bouche est large, c'est-à-dire une façon de trop manger ou de dépenser comme vous voulez, automatiquement vous allez voir que malgré que vous avez rassuré une bonne gestion de votre santé, vous aurez toujours un cœur, au lieu de battre son 12 fois, ça va battre son 9 fois. Oui, le cœur ne bat pas normalement. C'est pas possible. Il peut même aller faire un test à l'hôpital, il va voir. Ça ne bat pas normalement. Parce que il a créé un grand trou dans la destinée de certains enfants. C'est ce qui crée d'ailleurs même que c'est ce qui crée de la paresse dans les familles. Et au lieu que les gens fassent des efforts, veulent envoûter les autres pour avoir de l'argent, veulent envoûter les autres pour prendre leur place. Il est temps qu'on enseigne des valeurs. S'il y a des trucs qui nous enseignent des choses à dormir debout, quittons ces lieux-là. Retournez dans les valeurs. Retournez voir les vieux au village. Demandez-les. Et les vieux sont encore pleins en ville, c'est pas seulement au village. Il y a des vieux qui sont là assis. Et il y a des jeunes qui sont là, déjà paralysés. Déjà une faiblesse sexuelle déjà, à 15 ans. Alors, je crois que dans un premier temps, il y a certaines valeurs qu'il ne faut pas toucher. Tellement sacré que vous-même vous allez remarquer sur vous que ça ne va pas bien. Il faut corriger ça. Comment aider la famille à bien construire le bonheur? Oui, pour aider la famille à bien construire le bonheur, il faut que dans un premier temps, celui ou celle de la famille qui se dit qu'elle est d'abord intellectuelle, éveillée, il doit accorder chacun la place qu'il mérite. Ne pas dénigrer un membre de la famille en famille. Ne pas l'insulter, pas dire que toi tu es médiocre. Toi tu es inutile. Vous créez des larves spirituelles qui vont faire que toi qui es en train de dire ça, tu ne peux plus avancer. Jusqu'à ce que la destinée de l'autre tourne bien et se relance avant que tout le monde ne commence à fonctionner. Il faut faire très attention. Au début, je vous disais que ce qui m'intéresse moi, c'est de faire attention à ce que nous prononçons en famille. C'est très sacré. Parce que quand la famille est en réunion, ou bien quand la famille est en friction, ou bien un problème sérieux, ce qui se dit vraiment est très important. Mais les gens ne font pas attention. Comme les gens n'arrivent pas à voir les résultats, les vibrations spirituelles, chacun prononce ce qu'il veut.
parce qu'on est en colère, ou bien pas, bon, du moins, parce qu'on est heureux, ou bien bon, n'importe quoi. Mais c'est très profond, et ça marque pour toujours. Et ça agit, et ça empêche d'avancer. C'est pourquoi il dit tout simplement, le plus âgé, ou du moins, le plus intellectuel, ou le plus éveillé, quand il veut parler, il ne doit pas dénigrer les autres. C'est comme dire que le docteur est plus important qu'un cordonnier, ce qui est faux. Parce que nous avons déjà démontré ici que si le cordonnier qui doit coudre moi met tapette, alors que j'attends qu'il coud mes tapettes pour que j'aille acheter le riz au bord de la route. Monsieur Christ, je ne vous coupe pas, nous avons un auditeur, nous allons le recevoir et on revient. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Bon, je pense que l'auditeur est parti. Oui, comme je le disais, cet exemple me plaît beaucoup, je le prends toujours. Imaginez que vous dites que le docteur est plus important que le cordonnier. Moi, je vous dis c'est faux. Parce que imaginez que le cordonnier, j'attends qu'il coud mes tapettes pour que je puisse continuer à aller acheter le riz au bord de la route. Parce que je dois acheter ce riz-là et aller à la maison manger avec mes petits frères. Imaginez que le cordonnier est en train de me coudre mes tapettes et ça l'a blessé au doigt. Il devait se soigner un peu d'abord, donc je devais attendre. Quand j'attendais, la dame qui vend le riz aussi était là, n'a pas encore vendu. Elle attendait. Ça a tellement pris du temps que finalement, le cordonnier me disait que non, il faut que, comme c'est le clou, il craint le tétanos, donc il va aller à l'hôpital. Et donc je vais l'aider, comme moi je suis motorisé, j'ai ma moto, donc je le prends, je vais l'amener à l'hôpital. Et du coup, la dame finit, alors que il n'a pas tellement vendu. Voilà que la dame là, quand elle vend l'argent là, la moitié, elle prend pour faire aumône. Je ne dis pas c'est où, ça peut être à la mosquée, comme à l'église, ou bien ça peut être quelqu'un d'autre. Elle aime faire l'aumône. Et dans l'aumône là, si quelqu'un attend pour se guérir, donc la personne a rendez-vous avec le docteur. Voilà que l'argent n'est pas arrivé. L'argent n'est pas arrivé. Alors, donc le docteur, le rendez-vous est reporté. Alors que le docteur attendait l'argent aussi pour terminer peut-être un projet à la maison. Donc il dit donc mon projet attend. Donc quand je vais encore recevoir des gens, on va continuer. Mais les gens sont étonnés que nos activités ne sont pas bloquées parce que nous sommes possédés. Nos activités ne sont pas bloquées parce que nous sommes sales spirituellement. C'est pas parce que nous sommes gros, minces, non. C'est parce que nous avons ignoré une loi très sacrée. Nous sommes interconnectés. Quand vous faites du mal ici tout de suite, vous faites du mal à l'échelle mondiale. Nous l'appelons tout simplement la loi karmique, c'est le karma. Ce que tu fais, te fait. Les scientifiques l'ont découvert tout récemment et l'ont appelé l'effet papillon. Rappelons-nous que le président de la République n'est pas différent d'un fermier. Parce que sans le fermier, le président n'existe pas. Quand vous réfléchissez comme ça, monsieur Lee, quand vous vous dites que quand je viens à la radio, je sais que telle personne adore entendre ma voix. Quand je commence, elle se sent bien. Quand vous dites non, je vais faire bien pour la personne, vous serez étonné que la journée là est extraordinaire. Parce que quand on se dit que je vais faire bien ce que je fais pour plaire, la nature vous augmente des bénédictions. Les bénédictions ne sont pas dans les églises, ni dans les mosquées. C'est dans nos actions, dans notre cœur, dans notre façon de décider mentalement. Dès que vous décidez mentalement, la bénédiction s'augmente ou est retranchée. Chaque fois. Imaginez toute la journée, je me mets à penser, telle personne va voir, telle personne va voir, je vais lui montrer, je vais la montrer, je vais la montrer. Je vous assure, si je fais un test dans 3 jours, peut-être j'ai un cancer. Parce que je me suis tellement stressé. Je me suis tellement créé des problèmes que je suis même plus possédé que l'autre. Mais les gens ne le savent pas et continuent d'être tellement durs. Dur envers les autres, envers tout le monde. Et on se fait le mal chaque jour, croyant que nous faisons du mal. Je prends un exemple. Un papa qui a beaucoup d'enfants. Tellement beaucoup d'enfants qu'il y a un qui est tellement récalcitrant. Il se dit, je vais prendre le clou et je vais trouer le pneu de papa. Quand il y a crevaison là, je vais voir comment il va aller au service. Il donne déjeuner à tout le monde et il me punit. Il dit, il ne va pas me donner, je vais le montrer. Et il trouve le pneu. Et l'air est sorti. Matin maintenant, tout est fini, le papa veut partir, on voit que le pneu est crevé. Le papa dit, oh,
Aujourd'hui que je voulais amener Alex, on va le mesurer sa tenue. Voilà que c'est celui qui a trouvé le pneu. C'est comme ça que les choses se passent. C'est exactement comme ça. La nature nous observe. Ce moment où on relâche là, c'est le moment là que la nature avait prévu quelque chose d'extraordinaire pour nous. Donc moi je crois que nous devons faire des efforts pour s'améliorer chaque jour. Chaque jour. Quand vous finissez de faire votre émission, vous réécoutez votre voix. Vous allez améliorer encore la vocabilité. Tout parce que vous voulez plaire. C'est comme ça que vous allez attirer votre étoile qui vous a poussé à être ce que vous êtes. Mais quand vous dites, oh, j'ai faim, vous dites, je suis fatigué, j'ai ceci. Quand tous vos soucis sont ici, vous ne travaillez plus. Parce que le corps est là, l'esprit est ailleurs. Donc apprenons à être dans l'instant présent pour la gestion du bonheur. Merci beaucoup, comme toujours, à vous, Monsieur Christo, pour ces ajouts, ces connaissances, et à travers la radio Méridien. Et auditeurs, auditrices, vous êtes toujours sur votre radio. Nous allons permettre à notre invité de souffler un tout petit peu, et puis nous allons revenir juste derrière la bande annonce. Tous les lundis, à partir de 20h, suivez sur Méridien FM votre émission Clin d'œil sur la vie. Clin d'œil sur la vie, c'est rien que de nouvelles connaissances pour votre bonheur physique et spirituel dans la vie. 20h, 21h, une rencontre de chercheurs et des maîtres spirituels, rien que pour votre bonheur. Envoyez vos préoccupations au secrétariat de la radio Méridien ou participez en sonnant au 90 55 27 77 ou par WhatsApp 90 41 87 26. Clin d'œil sur la vie, c'est 1 heure de débat sur de nouvelles idées. Clin d'œil sur la vie, c'est vous qui gagnez. C'est vous qui gagnez à travers Méridien FM, la voix des Socodé, et nous sommes toujours avec notre invité pour cette deuxième et dernière partie de cette émission Clin d'œil sur la vie, tous les lundis dès qu'il sonne 20h. Je vous rappelle que notre invité c'est monsieur, ou du moins le maître Anizov Christo Ouba. Il est instructeur spirituel, métaphysicien. Et aujourd'hui, nous parlons de la gestion du bonheur en famille. Monsieur Christo, moi je vais encore revenir un peu en arrière. Nous avons parlé de la famille, mais il y a cette phrase, du moins ce mot, gestion, c'est quoi au fait gestion? Oui, quand je dis la gestion, c'était pour attirer l'attention des gens. Il pouvait dire le bonheur en famille, ou comment développer le bonheur en famille. Mais quand je dis gestion, c'est pour amener les gens à un concept très important qui est tout ce qui prend du temps est important. Mais ce qui est pressé, c'est comme de l'éclair dans le ciel. Ça n'a pas de résultat, c'est court. Quand on veut faire une gestion, on se rappelle que tout ce qui a de valeur a pris du temps. Par exemple, la graine de maïs pouvait pousser le même jour. Mais la graine de maïs est restée sous sol, dans l'obscurité. Peut-être le sol est chaud, des fois c'est frais, il y a l'humidité. Quand toutes les conditions sont réunies, que la graine pousse. Donc la gestion, c'est que on doit préparer notre vie en découvrant d'abord, moi, j'ai quel poids, j'ai quelle taille, je suis de quel groupe sanguin, je suis de quel signe émotionnel, vibratoire, on les appelle encore astrologie. Je suis de quel arbre généalogique, j'ai quelle force spirituelle en tant que pharaon, en tant qu'Africain, en tant que musulman, en tant que chrétien. Mais il faut quand même que l'on se découvre sur tous ces plans. Alors, c'est à partir de ça maintenant que vous allez faire la gestion de votre bonheur. Parce que si vous ne vous connaissez pas à ce niveau, vous ne pourrez rien faire de votre vie. Parce que on ne peut pas aller loin quand on ignore que quand on prend l'essence et qu'on met dans une voiture Mazda qui prend mazout ou bien un autre carburant, vous allez faire quelques mètres, la voiture refuse de démarrer. Mais quand vous revenez, vous mettez l'essence qu'il faut dans la voiture peut aller très loin, jusqu'à la destination. L'être humain n'est pas différent. On doit se découvrir, apprendre à se nourrir. Par exemple,
Nous savons que la santé, c'est plus que de l'or. Alors, c'est très simple pour entretenir la santé et durer sur la terre. Faire minimum 300 ans. C'est de s'occuper de son groupe sanguin. Si je suis de tel groupe sanguin, alors là, je dois manger tel fruit, tel fruit, tel fruit. C'est très important parce que c'est comme une voiture qui a besoin de l'essence nécessaire pour aller loin. D'autres ont besoin de mélange, d'autres pas besoin de mélange. Alors vous allez voir que quand vous avez des mots bizarres, n'allez pas très loin, changez votre alimentation, réobservez votre système immunitaire, regardez votre corps et changez les choses. C'est à partir de ça, c'est comme de l'amusement, mais vous êtes en train de faire la gestion de votre bonheur. Parce que le bonheur n'est pas présent dans la mesure où chaque jour on est à l'hôpital, chaque jour on est malade, chaque jour on est souffrant, c'est pas bien. Donc je crois que dans un premier temps, nous devrions mettre l'accent sur la santé et apprendre à gérer la santé au niveau physique d'abord. Et ensuite, faire le sport. En faisant le sport, vous permettez au corps de dégager des toxines et de vous permettre d'être en bonne santé. Il ne faut pas manger 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et vous ne courez jamais. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, je crois que c'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Il faut en faire une gestion. Il faut devenir un gestionnaire. C'est comme les gestionnaires de banque ou les comptables. C'est comme ça aussi les spirituels, les métaphysiciens. Nous pouvons faire la gestion de vos énergies à votre place, mais en vous guidant vers le vrai chemin, vers la vraie manière de rehausser votre nature. D'abord divine, bien sûr, avant que le côté physique ne soit bien observé dans la société. Merci beaucoup, Monsieur Christo. Une personne clé a une part de responsabilité dans cette gestion au profit de la famille. Je parle de la femme. Est-ce que la femme est vraiment une personne clé dans la gestion de la famille? Clé, est-ce que si on veut écouter la langue de Molière, c'est un peu bas, mais je dirais même fondamental. Parce que la femme, vous voyez, nos ancêtres, nos grands-parents ont toujours dit, l'homme doit prendre une femme moins âgée que lui. Parce que normalement c'est l'homme qui doit d'abord partir. La femme s'occupe d'arranger les enfants avant de suivre l'homme. Mais si les choses se renversaient, c'est que c'est un peu comme, soit c'est l'ignorance, soit c'est une malédiction. La femme est sacrée. C'est une déesse, quel que soit qu'elle ait 5 mois ou 100 ans, c'est une déesse. Quand sa place doit être méritée, ne trichez pas. Sinon, si elle découvre sa nature divine, elle va vous faire du mal. Voilà pourquoi on a préféré mettre les femmes dans l'ignorance. D'abord en faisant croire aux femmes que leurs menstrues sont que c'est négatif. Que c'est pas pour rien. C'était pour les garder dans l'ignorance. Donc, c'est pour vous dire que la femme, ne jamais l'écarter. Parce que c'est elle qui a tenu 9 mois et elle a permis que l'enfant vienne au monde. Ces enfants-là, aujourd'hui, d'ailleurs, qui représentent leur papa. Oui. Vous voyez? Donc, je crois que elle a sa place et elle doit la mériter. Encore plus haut, vous avez parlé quelque part des signes astrologiques. Alors, est-ce que vraiment cela a un sens au bonheur d'une personne? C'est la clé. Parce que j'ai l'impression que quand on dit l'astrologie, je connais des religieux qui ne sont pas d'accord. Alors que le terme, c'est comme dire secte. Beaucoup ont peur de ça en même temps. Alors que le mot en lui-même, quand vous l'écoutez, vous aurez peur même du mot. Oui. Puisque déjà se réunir 4 personnes, 5 personnes derrière des idées que vous voulez développer, c'est sectaire. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde est dans un groupuscule. Mais seulement on regarde ce que les gens avancent. Donc pour dire que, au fait... Oui. Votre question? Les signes astrologiques ont un sens. Voilà. Au fait, moi je n'appelle pas ça signe astrologique. Moi j'appelle vos vibrations. J'appelle ça vos vibrations. Nous sommes faits de vibrations. Tout est énergétique. C'est pourquoi au début de la création, le créateur que vous appelez Mao et sort Dieu, d'autres nous les initiés nous l'appelons macrocosme, n'avait pas voulu nommer les choses. Parce que nommer une chose et elle disparaît. Donner un nom à quelque chose et elle disparaît.
Voilà pourquoi même on ne dit pas que Dieu existe. Dieu existe, donc il va partir un jour. On dit plutôt Dieu est. Ce qui est reste pour l'éternité. Vous voyez? Vos vibrations ne peuvent jamais changer. Tant que vous voulez au monde sur une vibration, à partir de cette vibration, moi je vais vous décrire des choses qui vont vous étonner. Donc s'il y a une personne qui ne croit pas à ça, bon, appelez-nous et donnez seulement votre date de naissance. Ne donnez pas le nom. Je vais vous dire ce que vous avez mangé aujourd'hui. Et demain là où vous allez aller. Parce que j'aurai besoin de votre voix quand vous allez parler. Et votre scientologique, point. Et votre date plutôt, j'allais dire. Donc pour vous dire qu'au fait, quand vous êtes doué dans quelque chose, vous pouvez démontrer que ce qui est dénigré depuis des années ou depuis des milliards d'années ne sont que des mensonges. Tout est vibration. Voilà. Merci encore une fois à vous, Monsieur Christo. Je pense que le temps qui nous est imparti, que le temps file vite. Mais je vais en abuser un peu pour ce petit temps. Nous allons parler dans les divers. Et déjà, la pré-rentrée a été effectuée aujourd'hui par l'administration. La rentrée qui approche, quel conseil aurez-vous aux parents, aux élèves eux-mêmes? Oui, le conseil est d'ailleurs très naturel. C'est arrivé. Je crois que c'est une rentrée pédagogique. Oui. Il faut être formé, être préparé à préparer nos enfants, je crois. Donc je crois que ce que je veux d'abord donner comme... ce que je veux exhorter aux formateurs, c'est-à-dire le gouvernement, c'est d'épargner, en tout cas j'ai dit c'est une exhortation, hein, d'épargner les petits enfants, comme par exemple la maternelle, de mettre les cachinets. C'est étouffant. Parce que depuis cette pandémie, au niveau mondial, il n'y a pas eu plus de 5 enfants qui sont décédés. En tout cas, à ma connaissance. Donc, ce n'est pas parce qu'on a transmis une connaissance qu'il faut la transmettre bêtement. Non. Il faut aussi réfléchir, voir est-ce que l'enfant peut supporter les caches, nez et bouche durant matin jusqu'à midi. Bon, disons matin jusqu'à la récréation. Et de la récréation jusqu'à midi. Est-ce que l'enfant pourra? En tout cas, disons oui. Mais on a et les poumons des enfants. Voilà. Donc, c'est juste pour attirer leur attention. Maintenant, le reste, c'est que l'enseignant doit avoir une oreille attentive, recevoir la formation, et j'insiste encore sur l'enseignement que l'enseignant doit donner, enseigner avec son âme, et non enseigner avec ce côté pédagogique là seul, ça n'arrange pas du tout. Il faut être sensible aux enfants, pour que les enfants en retour vous appellent plutôt à la fois, des fois papa, parce que vous êtes sensible, et non à tout moment sortir des griffes, ou bien des griefs, ou du moins de certains comportements qui repoussent les enfants vers des problèmes que des fois on peut nommer de sorcellerie, alors que psychologiquement, parapsychologiquement, excusez-moi de créer des mots, ça s'explique. Voilà. Et pour finir, vous êtes également le responsable de l'école spirituelle Ambiam, et qui sont appelés à bénéficier de vos conseils et tout quoi. Tout être humain, tous les Africains d'ailleurs. Et spécialement les Togolais. Voilà. D'accord. Est-ce possible de nous laisser des contacts et si l'on veut s'inscrire à votre école? Je préfère qu'on contacte la radio. D'accord. Comme toujours. Comme toujours, voilà. Oui, donc, la radio, autrement dit, vous contactez Guisoli par WhatsApp au 90 41 87 26. 90 41 87 26. Et je pense que vous serez donc en relation avec le maître pour vos inscriptions, du moins plus d'ample information. Alors, et pour finir, votre mot de clôture à cette émission d'aujourd'hui? D'abord, c'est de dire merci au Créateur, oui. C'est-à-dire, je parle au macrocosme, le grand Dieu, d'avoir béni notre pays, surtout de ne pas, puisque nous n'avons pas enregistré 1000 morts comme les autres. Oui. Et l'Afrique aussi n'a pas enregistré 1000 morts. Donc je crois que nous devons remercier le Créateur, le grand macrocosme, pour que à chaque fois qu'on se réveille, on se rappelle que nous sommes la souche mère de l'humanité. Et donc, on prend soin de nous pour le bien de l'Occident. Voilà. Merci beaucoup à vous, auditeurs, auditrices de Méridien FM. C'était notre invité, Anisof Christo Ouba. J'ai retenu une phrase qui va également certainement vous faire plaisir de tout ce qui a été dit. En tout cas, tout est retenu, mais ce qui m'a plus marqué, tout ce qui prend du temps est important.
tout ce qui prend du temps est important. Sur ce, on se retrouve le lundi prochain à la même heure, même fréquence, même invité. Prenez soin de vous et chaque jour est une vie que Dieu nous donne. N'oubliez pas, en cas de besoin, vous voulez donc être en contact avec Monsieur Christo, vous sonnez le 90 41 87 26 ou soit vous passez au secrétariat de la radio Méridien pour plus d'informations. D'ici là, prenez soin de vous. C'était à la présentation avec Bissot Li et sur Méridien FM. À la prochaine.